tout, le système que vous proposez est un système qui est fondamentalement inégalitaire. On a une hiérarchie des salaires qui va de 1 à 4. Et est-ce que cette hiérarchie n'est pas problématique finalement? Je ne propose pas de système, hein, soyons bien d'accord. Hein, je ne suis pas un réformateur social, je suis un observateur de la sécurité sociale, de la fonction publique, de de choses, et j'essaie de voir ce dont ils sont porteurs. Hein. Alors, oui, il y a une hiérarchie des qualifications, et donc une hiérarchie des salaires, et donc de la violence. Oui. On ne peut pas se passer de la violence dans notre société. Non. C'est un point assez central, puisque c'est ça l'économie. Hein. Il n'y aurait pas d'économie s'il n'y avait pas de pouvoir. Hein. Il y aurait des communautés locales en général d'ailleurs, hein, dans lesquelles chacun produit en fonction de ses capacités et reçoit en fonction de ses besoins. Enfin, on est dans cette société de l'activité, de la transparence des valeurs d'usage, dans laquelle il n'y a pas de monnaie, pas de valeur, pas de travail, il y a de l'activité. Hein. Je crois, moi d'ailleurs, à l'utilité du témoignage communautaire. Je pense qu'il faut des lieux qui, en permanence, nous rappellent que faire société, c'est être dans la violence, et qu'il faut en permanence s'attaquer à la violence. Hein. Et les témoignages communautaires qui s'efforcent de mener une vie de la valeur d'usage, sans valeur économique, sont utiles. Hein. Mais dans l'Europe chrétienne, c'est les monastères hein, qui ont joué ce rôle-là. Aujourd'hui, c'est des formes qui sont totalement sécularisées, hein, de celles, de lieux avec des monnaies alternatives, de dispositifs néo-ruraux autour du bio, ou dans l'informatique, ou dans la culture. Enfin bon, il y a des tas de lieux où se font ces tentatives communautaires. À la fois j'y crois et en même temps on ne peut pas faire société à partir de ça. D'ailleurs quand on regarde ce qui se fait depuis 2000 ans en matière de monastère, c'est ça le monastère, hein, fondamentalement, hein, c'est nous refusons la violence, nous allons travailler de nos mains sans hiérarchie, sans monnaie. Bien. Le résultat de la chose, c'est soit on fait sécession et on est dans son coin et ça vivote, bon. Soit on réussit. C'est-à-dire on réussit à attirer plus de... Soit on échoue, oui, soit on réussit, c'est-à-dire qu'on... vous avez je sais quoi, les moines de Cluny, les moines de Cîteaux, ils commencent à 15 et puis ils sont 2000, 20 000, 50 000 dans toute l'Europe, des moines des monastères partout, ça réussit. Et ça réussit à quoi? Ben, ça réussit à ce que les cisterciens, je sais pas quoi, ou les clunisiens deviennent les plus grands propriétaires fonciers d'Europe. C'est-à-dire deviennent les vecteurs de la violence économique. On n'échappe pas à la violence économique, on n'y échappe pas. Voilà, c'est ça la question. Donc, le problème n'est pas d'éviter la violence, c'est de la gérer. Hein. C'est de l'humaniser, de l'euphémiser. Alors, c'est peut-être moins exaltant qu'un projet, à mon avis, mortifère, parce que quand on évacue le pouvoir par la porte, il rentre par la fenêtre de toute façon. Hein. Donc, je ne pense pas que ce soit mieux hein, d'avoir une société sans violence, parce que de toute façon, enfin de faire une société prétendument sans violence, parce que de toute façon elle va revenir. Mais en revanche, il s'agit de s'attaquer aux formes actuelles de la violence pour les remplacer par des formes qui contiendront encore de la violence, mais moins. De même que le capitalisme, c'est une société dans laquelle l'économie a une violence singulière, cette violence du marché du travail dont j'ai parlé. Mais on va parler de la violence de la propriété lucrative, enfin bon, la violence du crédit. Bon. C'est déjà une euphémisation par rapport à une société féodale, par exemple. Mais bien sûr, parce que dans la société féodale, si je nais paysan, j'y suis à vie. Je ne peux pas en sortir. Je suis dans une situation où un accident biographique détermine mon destin.
le capitalisme, c'est une société d'égaux en droit. Et qui ouvre des destins individuels. Certes, mes enfants, c'est pas, ils sont égaux en droit avec les enfants de Madame Bettencourt, mais d'accord, c'est pas une égalité de fait, je suis bien d'accord. Mais l'égalité en droit, c'est déjà un progrès, mais inouï. Donc, il s'agit maintenant d'en finir avec la violence capitaliste parce qu'on le peut, hein, parce que depuis un siècle déjà, même plus d'un siècle, on a commencé à instituer une autre pratique de la valeur, celle que font les retraités. Par exemple, en ce moment, je travaille, je produis de la valeur économique. Ce n'est pas exactement des kilomètres d'autoroute, ce n'est pas un truc qui met en valeur le capital de Servier, etc. etc. Cette autre pratique de la valeur, cela dit, n'est pas sans violence. Je ne dis pas qu'il faut qu'elle soit violente. Je ne fais pas de la violence quelque chose de positif, bien sûr, évidemment. Je constate qu'il y a une contingence dans les sociétés, qu'il y a un tragique dans les sociétés, et que des rêves d'en sortir sont mortifères, au contraire, et que la question n'est pas d'en sortir par un décret, où on décret par exemple même salaire pour tous, ou suppression de la monnaie, c'est un peu pareil, supprimer la monnaie, même salaire pour tous, c'est pareil. Mais d'affronter la violence pour instituer des formes plus humaines. Donc, si je prends par exemple un salaire à vie, avec 4 niveaux de qualification, bien sûr que, mais je peux prendre d'ailleurs mon exemple, comme prof de fac en fin de carrière, j'étais réputé produire 3 fois plus de valeur économique qu'un jeune docteur en contrat doctoral qui, lui, pourtant, produisait des valeurs d'usage éventuellement supérieures aux miennes. Parce que il était... votre travail. Non, je ne dévalorise pas mon travail. D'ailleurs, quand moi j'ai pris ma retraite, c'est aussi parce que j'estimais que j'étais plus en phase avec le public étudiant, enfin, avant de ne plus l'être, exactement, je l'ai toujours été, j'ai toujours eu beaucoup de monde dans mes cours, mais avant de ne plus l'être, j'ai estimé que voilà, j'ai pris ma retraite à 63 ans, j'aurais pu continuer jusqu'à 69, avec les enfants que j'ai eus, c'était jusqu'à 69 ans, je pouvais aller. J'ai estimé que j'étais plus assez en phase avec alors donc quelqu'un qui a 30 ans, qui est jeune docteur, va être en phase avec les gens qui s'arrêtent. Il va peut-être produire une valeur d'usage supérieure à la mienne en transmission de connaissances, etc. Pourtant, il est réputé produire 3 fois moins de valeur économique que moi. Et donc, il y a bien une violence qui fait que mon salaire pique sur la valeur qu'il produit lui. Il y a bien une violence. Alors, cette violence, cependant, elle n'a rien à voir avec la violence capitaliste. Surtout si on ajoute au droit de salaire à vie, hein, la copropriété d'usage des entreprises, ce qui veut dire que nous aurons des copropriétaires, codécideurs de tout, de la hiérarchie, de ce qui est produit, de la façon dont c'est produit, etc., qui vont être en situation effectivement d'inégalité en termes de qualification. Et là, il y aura de la violence, mais cette violence, elle va avoir une institution pour se gérer. Encore une fois, faire société, c'est gérer la violence. Et donc, ça va être précisément les jurys de qualification qui les constituent, les critères de la qualification, l'écart, pourquoi un A4, pourquoi pas un A2, enfin, etc., pourquoi pas un A6, enfin bref, j'en sais rien, tout ça, tout ça va être l'objet d'un conflit permanent. Ce qu'il faut, c'est pour ça que je suis absolument contre la revendication qui consiste à dire à tel niveau de diplôme doit correspondre tel niveau de salaire. Parce que ça, c'est trouver un fondement pseudo-scientifique à la hiérarchie des salaires qui est de la violence sociale. Il n'y a pas d'autre fondement à la violence sociale que la violence sociale. Donc, la hiérarchie des qualifications doit toujours être posée dans sa dimension politique. Et
bien sûr qu'il faudra se mettre d'accord sur des critères. On le fait d'ailleurs déjà aujourd'hui, quand on hiérarchie des postes, on a des critères. Parce qu'il faut faire consensus, il faut sortir de l'arbitraire, il faut se mettre d'accord sur des critères. Mais prétendre qu'il y a une scientificité dans les critères, c'est là que c'est mort. Non, sûrement pas. Il n'y a aucune scientificité. Il faut assumer que les critères ont un fondement politique, exclusivement politique.